Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, une vidéo. Ça y est, l'Alcatraz Metal Fest, le festival de hard rock et metal de Courtrai a eu lieu. 3 jours de hard rock, de métal, donc du gros son. Et puis bien sûr des rencontres et puis retrouver tous les copains. Et ça, c'est super important. J'ai vraiment passé un super week-end. Si vous êtes amis avec moi sur mon profil Facebook Bruno Iron Alford, j'ai posté quelques photos. Je vais pas commencer à faire un live report complet parce que je préfère profiter pleinement des concerts bien sûr. Donc en général, j'essaie de faire une petite vidéo d'une dizaine, vingtaine de secondes, un short comme on dit, une stories. Et puis j'annonce le groupe qui arrive et puis vite fait je donne mon impression, mais bon, là je vais dire exactement ce qu'il en est. En tout cas, j'ai vraiment passé un super week-end, encore une fois. Et donc qui dit super week-end, dit après retour à la vie normale. Il y a toujours le blues, le petit coup de blues post-festival. Et personnellement, faire une petite vidéo, ça m'aide à surmonter ce léger coup de cafard, mais bon, vous comprenez aisément ce que je veux dire. Quand on assiste à un tel événement, il est dur de retourner à la vie normale, de reprendre le travail, tout ça. J'ai de la chance, je suis en vacances, mais bon, voilà, il y a toujours le petit coup de spleen qui arrive, et voilà, on va surmonter ça, les Maniacs, ensemble et en musique, avec un groupe que j'ai adoré, à l'Alcatraz. Ils étaient là du samedi, Dirty Rotten Imbeciles. Who am I? D.R.I. Super concert. Donc bien sûr du line-up d'origine, il ne reste que Kurt Brecht, le chanteur, et Spike Cassidy à la guitare. Mais les autres remplaçants sont là et ne font pas que de la figuration. Ça joue. Et j'ai vraiment apprécié ce concert. Donc voilà. Respect à Dirty Rotten Imbeciles. Dealing with it. Alors, tout d'abord, je voulais remercier les Maniacs qui sont venus me dire bonjour. Il y en a quelques-uns qui sont venus et ça me fait vraiment plaisir. Notamment Joachim, Christophe et Arnaud. Arnaud qui nous regarde et qui est venu spécialement de Guadeloupe à l'Alcatraz, donc avec sa femme, donc respect à lui. Un vieux de la vieille. Il a fait plein de concerts et c'est un amateur de musique. On a vraiment eu l'occasion de discuter. Il écoute de tout. Et surtout, il n'est pas du tout lassé, il a vu plein de concerts différents, c'est vraiment impressionnant, et sur une durée quand même, il a vécu la grande époque des 80s, donc tous les Creators, les Death Row, les King Diamond, il a tout vu, donc respect à lui, quand même venir de Guadeloupe, faut le faire. Respect à toi Arnaud, et encore merci Joachim et Christophe. Alors voilà, donc Alcatraz 2024, c'est fini. Et là, contrairement aux années précédentes, l'Alcatraz, l'organisation Alcatraz a annoncé les premiers noms de l'année pour l'année 2025. C'est une première. D'habitude, moi cette année, j'avais acheté mon ticket sans savoir ne serait-ce qu'un seul nom à l'affiche. Là, il y avait des flags, des backdrops avec les premiers noms d'annoncés, dont Emperor, Machine Head, Ministry, Prong, Michael Schenker Group et Obituary, entre autres. Il y a encore quelques noms d'annoncés. Bon, on est loin de la fiche complète, mais pour le moment, j'ai tout vu. Donc il n'y a rien qui m'intéresse. Mais comme j'ai acheté mon pass de cette année à l'aveugle, je sais pas. Sachez, les Maniacs, que les passes seront en vente demain, donc mardi, à partir de midi. Voilà. Super souvenir concert, super souvenir d'amitié, et dans les concerts je retiendrai le vendredi Propane, avec bien sûr l'indéboulonnable Gary Mesquille, et le retour de Eric Klinger, le guitariste rythmique de Spun Monsters, au sein de Propane, qu'on n'avait pas vu dans le groupe depuis, il me semble, sa prestation au Grass Pop à la batterie, en 2003, il me semble, oui, Eric Klinger. Donc voir Eric Klinger des Spun Monsters, un groupe que j'adore, accompagner Gary Mesquille au sein de Propane, ça fait toujours plaisir, donc j'ai vraiment adoré ce concert. Skeletal Remains, qui avait commencé le festival, donc death metal à la old school, Cro-Mags bien sûr, Harley Flanagan et Cro-Mags,
Saxon, valeur sûre, avec un best-of. Et les Belges de Channel Zero, que tout le monde n'a pas apprécié, mais qui a proposé une setlist best-of, avec 3 titres quand même du premier album, donc l'album le plus old school du groupe, qui sonne trash made in Bay Area. C'est un album que j'adore, donc entendre The Light of the End of Their Tunnel ou encore Succeed or Bleed, c'était vraiment que du bonheur. Et puis après, bien sûr, il y a les classiques du groupe, Heroin, Suck My Energy, qu'est-ce qu'il y a encore, Bad to the Bone. Donc beaucoup d'extraits de l'album Unsafe, qui est l'album le plus populaire du groupe. Et oui, j'ai vraiment apprécié. Et bien sûr, bon, Channel Zero étant belge, chez eux, ils ont remporté vraiment un gros succès. Mais ouais, ma compagne Lily me demandait, mais ça cartonne, mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Tout simplement parce qu'ils sont belges, voilà. Hein. S'ils avaient été américains, je pense qu'ils auraient fait vraiment une belle carrière à l'international, hein, Channel Zero. Le samedi, Dirty Rotten Imbeciles, j'en ai parlé, super. Europe, j'aurais peut-être un reproche à leur faire, c'est de ne pas avoir joué Seven Doors Hotel, mais après, bon, vraiment professionnalisme, et on sent le plaisir de jouer les musiciens, Joey Tempest, John Norum, John Leven, donc voilà, et puis c'est les 5 membres de la formation mythique de Final Countdown, donc il y a également Ian O'Flynn, et le claviériste, je me souviens plus de son nom. Les Maniacs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et je réponds à vos commentaires, les Maniacs. DRI Europe, Testament, évidemment, en valeur sûre, on les voit régulièrement. Quoique, il y a 2 ans, j'avais loupé leur prestation en compagnie de Dave Lombardo et déjà à l'Alcatraz. Donc là, je me suis bien rattrapé, c'était vraiment bien. Et puis, ils ont joué des morceaux des 2 albums cultes, The Legacy et The New Order. Donc, ils ne pouvaient pas se planter. Joe Disciples, pardon. Donc là, c'était la surprise qui remplaçait au pied levé Dokken. Et donc, avec Joey Belladonna de Anthrax, quand même, s'il vous plaît, bluffant. Vraiment, par moments, on fermait les yeux, on avait l'impression d'entendre Ronnie James Dio qui chantait ses ritournelles. Et il avait même la gestuelle, donc, enfin voilà, c'est... je pense que Joey Belladonna et Ronnie James Dio, c'était des potes. Ils ont fait de nombreuses dates ensemble, notamment celle de Castle Donington en 87 pour les Monsters of Rock. Donc, ouais, vraiment, Belladonna, j'ai vraiment été agréablement surpris. Pour l'épauler, il y avait le chanteur de... Comment s'appelle-t-il? Oni Logan. Ouais, je pense. Le chanteur de George Lynch, Lynch Mob. Bon, c'était peut-être pas nécessaire. Après, je pense que pour Belladonna, un concert complet, c'était peut-être un peu trop. Donc, et puis, il peut pas plaire à tout le monde. Donc, il a voulu s'associer avec quelqu'un. Enfin, ils ont fait ça à 2. C'était correct. Mais j'ai vraiment préféré les morceaux interprétés par Belladonna. C'était vraiment excellent. Sans oublier, bien sûr, la participation à la batterie de Simon Wright d'ACDC, que j'étais content de voir. Raven, essentiel, indispensable. C'était vraiment le groupe de festival à ne pas louper, je pense. Encore une fois, vous allez me dire, il n'est pas objectif, le Bruno, mais ils nous ont proposé une setlist avec 0 titre de leur album culte All for One. Je trouvais ça quand même non pas courageux, parce que je m'en suis rendu compte par la suite en fait. J'ai vraiment passé un bon moment. Ils ont joué des morceaux assez récents de l'album All Else Breaks Loose et le morceau d'ouverture Destroy All Monsters de Extermination, On and On de Stay Hard. Ils ont fait Faster Than the Speed of Light et ils ont complètement occulté donc leur album le plus connu, le culte All for One. Donc bon, pourquoi pas. Massacre évidemment, Camille et Massacre, donc qu'ils ont joué exclusivement l'album From Beyond, donc bien interprété. Les musiciens qui accompagnent Camille
ils assurent, ils respectent scrupuleusement les parties enregistrées par les musiciens qui l'accompagnaient sur l'album From Beyond. Donc il y avait Rick Rose, Terry Butler et le batteur Bill Andrews. Voilà pour la journée de samedi. Et puis le dimanche, Left to Die, donc avec Terry Butler et Rick Rose que je viens de citer, Terrorizer, et surtout, alors là, je me suis pris la grosse baffe avec Eternal Champion, bien sûr. Je voulais les voir, hein. Je m'étais dit, si je loupe Eternal Champion, je m'en voudrais. Et j'ai adoré. En matière de epic heavy metal à la Manila Road, ils m'ont mis une grosse claque. Et notamment avec les extraits de cet album Ravening Iron, alors là, je me suis régalé. On y croit, hein, de toute façon, le chanteur, il a tout, quoi. Les bracelets en cuir, la cagoule côte de maille, il manque plus que le marteau, et c'est bon, on y est, il y a la gestuelle. Oh, la gestuelle, ouais, à la Dio, à la Rob Halford, c'est un pur chanteur de heavy metal. Donc voilà, j'ai vraiment passé un agréable moment et un pur moment de communion. Voilà, c'était la communion, j'allais à la messe du heavy metal le plus pur avec Eternal Champion. Je reprends mes petites notes, les Maniacs. Je suis encore dans l'euphorie du festival en plus. Donc Left to Die, Terrorizer, Eternal Champion. Et le dimanche, eh bien voilà, j'ai attendu Gene Simmons et Exodus. Je les avais vus plein de fois, donc je vous avouerai que je sature un peu. Et puis le son n'était pas au top sur la prison stage, la main stage de l'Alcatraz. Le son de batterie était un peu... C'était mal sonorisé, voilà. Donc un gros carton rouge au sonorisateur d'Exodus qui s'est planté. Et puis Gene Simmons. Alors là, Gene Simmons, blablabla, comme on dit ici, il aime bien raconter le conte. Hein. Entre deux morceaux, il a raconté sa vie, comment il a découvert Van Halen. Bon, voilà, je sais pas, on n'est pas... c'est pas, comment on appelle ça, standing up. Enfin voilà, il n'est pas là pour raconter sa vie, il est là pour jouer du rock'n'roll, Gene Simmons. Alors il a beau reprendre un morceau inédit, House of Pain de Van Halen, qu'il a enregistré en 1977, mais qui n'est jamais sorti. Donc il s'est un peu approprié le titre. Il reprend également Ace of Spades. Mais ouais, trop de blabla. Donc moi je suis parti avant la fin. Et là, je crois que la cerise sur le gâteau, là, ce qui m'a achevé, c'est quand j'ai entendu au loin chanter Charisma, le morceau d'ouverture de la phase B de l'album Dynastic Kiss. Imaginez ce morceau-là, il n'a jamais été interprété en live par Kiss, peut-être dans les Kiss Cruise, mais ça, voilà, c'était vraiment le réel événement. C'était les morceaux de Kiss qu'il a complètement ressortis de sa cave. Et oui, Charisma, je m'en voudrais de l'avoir loupé. Et bon, après ça, puis début de concert, I Love It Loud, il aurait dû commencer avec Charisma, et il aurait pu jouer plein de trucs, Naked City, bon, il a joué Parasite, il a joué Cold Gin, c'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Donc voilà, j'ai fait quelques achats, j'ai récupéré quelques goodies. Ça fait toujours plaisir pour les collectionneurs, les maniacs que nous sommes. Je vous ai parlé d'Eternal Champion, de DRI. Et il me reste, pour terminer cette vidéo, à vous montrer mes acquisitions, mes achats. Tout d'abord en CD, la réédition du Daes Irae, le dernier album de Daes Irae avant la disparition tragique du batteur Docent. Vous connaissez ma faiblesse pour la scène polonaise, une certaine frange de la scène polonaise, et notamment Vader bien sûr. Bon, il y a aussi Decapitated, mais Daes Irae, donc à l'époque c'était avec Novi, Docent et Mother, donc les trois quarts de Vader, et puis le guitariste qui a accompagné en session live Decapitated.
Donc là c'est le dernier album avant le split du groupe suite à la disparition du regretté Docent, complété avec un CD live, la prestation du groupe Metal Mania en 2005. Donc ça, je suis vraiment content de l'avoir. J'ai complété ma collection de Ramones en trouvant cet exemplaire original de l'album End of the Century, avec bien sûr les hits Rock'n'Roll High School, Do You Remember Rock'n'Roll Radio, l'album produit par Phil Spector, et c'est un album raté pour certains, moi je le trouve particulièrement réussi, This Ain't Havana, All the Way, High Risk Insurance, c'est tous des morceaux typiques des Ramones. Alors paraît-il que la production est un poil faiblarde, que le morceau Baby I Love You n'a pas sa place dans l'album, bah, le reste du disque est vraiment 100% ramonesque. End of the Century. Première pochette des Ramones où aucun des membres ne figure, avec le Perfecto légendaire. Pas fait beaucoup d'achats finalement, c'est cher, très cher. J'en discutais avec Joachim, les disques vinyles, mais c'est pas possible, 25 minimum pour un album maintenant. J'ai récupéré une réédition du deuxième album de Skyclad, originellement paru en 1992, Burnt Offering for the Bone Idol, et réédité en 2017. Bon voilà, réédition, j'ai eu à 28. Mais n'importe quel pressage original, il y avait par exemple le premier Zentrix Shattered Existence, 40 balles. Le suivant, For Whose Advantage, donc deux albums sortis en 89-90, 60 balles le deuxième, For Whose Advantage. Il y avait, j'ai vu, ah oui, Messiah, Choice of Horror, 1992 sur Noise, 60 balles. Non, je suis désolé. Donc, bon, le Ramones, j'ai mis 40 balles pour le Ramones, un pressage original en super état. Je me suis dit que bon, ça se mérite, et ça le mérite. Donc je l'ai pris. J'ai quand même hésité pour les Zentrix. Le Messiah, il m'a vraiment titillé aussi. Mais non, c'est plus possible, quoi. C'est beaucoup trop cher, les Maniacs. Voilà, c'est peut-être le seul bémol, le prix du merch. 35-40 balles minimum pour un t-shirt. Et le prix des disques au Metal Market. Mais sinon, bon bah voilà. Un super festival, encore une fois. Voilà les Maniacs, je vous ai tout dit. En tout cas, appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et j'y réponds, je vous rassure. Et je vous dis à très vite les Maniacs, merci pour votre soutien. Ciao!